Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune pour le 15 mai 2018. Donc je vous ai représenté un petit dessin explicatif ou du moins illustratif de cette nouvelle lune. Donc nous avons le soleil, la lune qui se trouve dans le même alignement que la Terre dans le signe du Taureau. Donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Et dans le signe du Taureau, le même jour, donc le 15 mai, quelques heures après cette nouvelle lune, Uranus entre également dans ce signe. Donc il vient de passer 7 ans dans le signe du Bélier. Donc c'est un événement assez rare et qui peut avoir une certaine importance. Et Mercure se trouve également dans le signe du Taureau depuis le 13 mai, donc depuis à peine quelques jours. Donc Mercure se trouve en conjonction avec Uranus, je vais y revenir après. Je continue juste le petit tour autour du zodiaque. Donc Vénus se trouve dans le signe du Gémeaux ici, des Gémeaux, pardon. Jupiter en Scorpion, Saturne, Pluton et Mars dans le signe du Capricorne. Et Mars se trouve à la toute fin du signe du Capricorne et entrera dans le signe du Verseau le 16 mai, donc le lendemain de la nouvelle lune. Neptune se trouve toujours dans le signe des Poissons, Chiron vient d'entrer dans le signe des Béliers. Et donc nous avons fait tout le tour, nous nous retrouvons en Taureau, donc où se trouve le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure. Donc le Soleil et la Lune en Taureau, c'est une période qui accentue le besoin d'un certain confort matériel, d'une certaine sécurité financière, de se sentir bien dans sa vie, d'être également bien entouré, d'être entouré d'amour, d'amis, de partage. Donc ce sont des notions importantes pour le signe du Taureau. Et avec Uranus qui se trouve dans ce signe, il peut y avoir la nécessité de transformer certaines choses dans certains domaines selon quelle maison se trouve dans le signe du Taureau dans vos propres thèmes de naissance. Donc avec ce signe qui est mis en lumière, il y a une notion plus forte de s'ancrer à la terre, d'être proche de la nature, des éléments naturels, des animaux également, et de profiter de l'instant présent, d'être assez épicurien et donc d'apprécier les belles et bonnes choses de la vie. On pourrait aussi être au niveau de la nourriture plus attiré par tout ce qui est bon, beau. Et pareil pour l'art, la culture et par d'autres choses qui peuvent vous apporter de belles émotions, d'amour et d'harmonie dans votre vie. Avec le signe du Taureau, il y a un besoin de stabilité, mais cela n'est pas forcément simple à avoir. Et Uranus dans le signe du Taureau peut apporter une certaine adaptabilité, pardon, la possibilité de mieux s'adapter pour pouvoir avoir un certain confort matériel et financier, mais tout en même temps en ne négligeant pas une certaine part de spiritualité, donc là qui est plus représentée par Jupiter en face dans le signe du Scorpion par rapport au signe du Taureau qui est plutôt terre à terre, et cartésien. Le signe du Scorpion en face est plus porté sur la spiritualité, sur les profondeurs du monde et de soi-même, sur les mystères de la vie, de la mort et sur aussi les signes de l'univers, les forces de l'univers autour de nous et en nous également. Donc avec cette opposition de Jupiter aux planètes dans le signe du Taureau, il peut y avoir une
un peu une instabilité qui se fait ressentir et aussi peut-être une exagération de certains points, avoir du mal à relativiser. Donc il faudra faire attention justement à être dans un juste milieu, dans un juste équilibre. Ne pas être trop nerveux également face à certains événements qui vous poussent à aller de l'avant. Et donc cela vous demandera de faire preuve d'une certaine tempérance et d'accepter certaines difficultés et d'accepter également de mettre en place les changements qui s'imposent, même si ce n'est pas forcément simple. Donc c'est une période de mise en place de grands changements, donc ce n'est pas forcément le jour de la nouvelle lune, mais chez certains cela peut être un jour assez important et source de profonde évolution, de grands changements, et donc cela pourrait être soit plus positif ou négatif selon le thème personnel. Et donc dans un domaine ou dans un autre, selon votre thème de naissance. Donc nous verrons un peu plus en détail tout à l'heure avec les différents signes du zodiaque. Donc les énergies du taureau nous invitent à nous recentrer sur ce qui est beau, bon, qui nous apporte du bien-être, de l'harmonie, de privilégier les contacts avec la nature, et donc de faire preuve également d'un certain autocontrôle également sur soi-même vis-à-vis des autres et de ce qu'on est à l'intérieur et de ce que sont les autres et de comment ils nous perçoivent, de comment on se perçoit. Donc il y a peut-être une notion à réfléchir sur cet axe-là. Alors ensuite nous avons le soleil et la lune qui se trouvent au trigone de Pluton et de Mars également, donc ce qui indique une certaine démarche en vue d'une régénération, d'un nouveau départ peuvent être favorisées, et un nouveau départ intérieur peut être favorisé ou dans le domaine qui est touché par Pluton dans le signe du Capricorne. Donc pour le signe du Capricorne, nous avons Saturne, Pluton et Mars dans ce signe, donc qui invite à une renaissance en profondeur, à faire les efforts pour être plus à l'écoute de soi-même, d'être plus authentique, d'agir en toute honnêteté avec soi-même, en cohérence également avec ce que l'on ressent à l'intérieur, et de faire les efforts pour cela. Cela nous demande également de prendre en compte les difficultés, les épreuves et les blocages, et de s'en servir pour avancer de façon plus constructive, plus efficace et plus conforme à ce que vous voulez à l'intérieur en profondeur. Donc avec ces planètes dans le signe du Capricorne, c'est à quoi ça nous invite au cours de cette année et ce mois-ci. Donc certaines démarches peuvent être assez positives. Après, Saturne et Pluton sont en rétrogradation, donc les énergies peuvent être un peu freinées ou bloquées pour le moment. Nous avons ensuite donc Jupiter, j'en ai parlé, qui est opposé au Soleil et à la Lune, donc ça peut créer une certaine exagération, avoir du mal à se contrôler, donc attention à certains ça peut être au niveau financier, donc faire des dépenses excessives. Pour d'autres, ça peut être au niveau amoureux, être trop enflammé, trop passionné, et ça peut faire fuir la personne. Donc ça, c'est à voir selon votre propre thème de naissance. Et Jupiter se trouve également au trigone de Neptune et au sextile de Pluton, donc ce qui indique que certaines démarches peuvent être effectuées pour prendre un nouveau départ, pour pouvoir mieux avancer vers ses rêves, et également pour faire entrer dans sa vie plus de spiritualité,
d'être plus à l'écoute des signes de l'univers, d'être dans une meilleure compréhension de votre chemin, de l'orientation que vous devez prendre dans votre vie pour aller mieux, pour progresser et pour atteindre vos objectifs, même si pour le moment cela peut vous paraître un peu compliqué, chaotique. Et donc il faut avoir confiance également dans le changement, dans le fait que quand on se dirige vers l'inconnu et qu'on rejette ce qui ne nous convient plus, la vie, elle nous met sur le chemin de nouvelles choses qui nous conviennent. Et ces belles surprises ne peuvent apparaître que si on fait les pas ou le chemin pour aller vers cette transformation. Si on attend que les transformations viennent de l'extérieur, il risque de rien se produire. Donc c'est un peu les ressentis qu'on a pour cette nouvelle lune. Uranus et Mercure en conjonction dans le début du signe du taureau sont au sextile de Saturne. Donc on peut avoir des bonnes réflexions sur quel changement à mettre en place. On peut avoir également la capacité de se plonger dans des tâches difficiles, laborieuses, qui prennent du temps, mais on peut également du coup être assez persévérant même au niveau de son mental. On peut arriver peut-être à se motiver pour mettre en place certains changements, certaines démarches qui pourront apporter plus par la suite. Dans un premier temps, ça peut être un peu difficile ou compliqué parce qu'il y a de nombreuses planètes en rétrogradation et avec Saturne, ça prend du temps et c'est tout son processus qui se passe comme ça. Et après une période de restriction, de frustration, d'insatisfaction sur du court terme, il se pourrait que cela puisse faire naître plus de construction sur du long terme. Également, il ne faut pas oublier que certains éléments qui nous paraissent négatifs au présent peuvent en fait s'avérer être très positifs par la suite, nous poussant à prendre un nouveau chemin ou à mieux nous orienter, à devenir plus forts, à être plus conscients aussi de la réalité, de la nature humaine, des réalités à faire face et donc être également plus lucide et donc du coup plus constructif, plus efficace. Donc il faut vraiment pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire avoir conscience que c'est une chance d'évolution, une chance d'apprentissage, d'expérimentation et de nouvelles compréhensions sur vous-même, sur les autres et sur la vie. Ensuite, donc, nous avons Vénus dans le signe des Gémeaux, ça peut être assez sympathique au niveau sentimental, mais également assez versatile. Donc il peut y avoir des hauts et des bas, des très beaux moments comme des moments pas faciles, et cela peut être assez fluctuant. Mais Vénus dans le signe des Gémeaux pousse quand même à l'expression des sentiments, à l'expression artistique également. Donc pour ceux qui ont des âmes d'artistes, n'hésitez pas. Ça peut être une belle période d'inspiration et Uranus et Mercure dans le signe du Taureau peuvent également accentuer cette possibilité de créer particulièrement au niveau artistique. Et voilà, juste après nous avons aussi Chiron qui est au début du signe du Bélier, donc qui peut indiquer une guérison, un processus de guérison qui se met en place, mais par le biais de certaines épreuves et en étant mis face à certaines réalités, donc dans le domaine en particulier qui se trouve dans votre thème, dans le signe du Bélier. Donc
À voir après selon votre signe personnel et quelle maison se trouve dans ce signe, dans votre thème de naissance. Je vais juste faire un petit tour au niveau des rétrogradations pour être sûr que tout est bien clair. Donc Jupiter est en mouvement de rétrogradation jusqu'au 11 juillet. Donc je vais d'abord préciser, donc le mouvement de rétrogradation, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule. Donc c'est juste parce que au niveau de l'orbite, elle est un peu plus loin, donc les énergies sont moins puissantes à cette période. Hein. La planète ne recule pas vraiment en réalité. Hein. Mais pour expliquer simplement, je vais dire que la planète recule. Donc Jupiter recule dans le signe du Scorpion jusqu'au 11 juillet et à partir de ce moment-là, il reprendra son mouvement direct. Donc début juillet, il peut y avoir une période assez intense, particulièrement en ce qui concerne prendre un nouveau départ, donc dans un domaine ou dans un autre, selon celui qui se trouve dans le signe du Scorpion dans votre thème. Ensuite, Saturne est en rétrogradation du 18 avril au 6 septembre 2018, donc elle reprendra son mouvement direct au tout début du signe du Capricorne. Et donc il pourrait y avoir un phénomène plus fort de concrétisation de certains projets qui auront été mis en place au début de cette année 2018. Pluton, lui, est en rétrogradation du 22 avril au 1er octobre. Donc on est dans une période peut-être plus d'introspection, de beaucoup de remise en question à propos de soi-même, à propos d'un nouveau départ, d'une renaissance à mettre en place. Et donc ça peut être une période de beaucoup de cogitation et de remise en question avant peut-être de prendre un nouveau départ vraiment en profondeur à la fin de l'année 2018, à partir du 1er octobre. Et Mars, il entrera dans le signe du Verseau le lendemain de la nouvelle lune, donc cela pourrait donner des énergies un peu plus aériennes aux actions. On pourrait être un peu moins, peut-être un peu moins organisé, un peu moins terre à terre, mais en même temps on pourrait avoir plus de bonnes idées, mettre en place de nouveaux projets, être un peu pionnier et être plus dans l'action aussi centré sur les autres. Donc après s'être concentré sur soi, on pourrait être un peu plus tourné vers les autres. Donc Mars dans le signe du Verseau jusqu'au 13 août. Donc en fait Mars va rentrer dans le signe du Verseau donc le 16 mai, il passera en mouvement de rétrogradation le 26 juin, donc il commencera à reculer, il repassera dans le signe du Capricorne le 13 août et dans ce signe il reprendra son mouvement direct le 27 août pour entrer à nouveau dans le signe du Verseau le 11 septembre. Donc les domaines qui se trouvent dans le signe du Capricorne et du Verseau peuvent être particulièrement touchés par l'énergie de Mars qui vous pousse à passer à l'action, mais qui peut vous rendre aussi un peu excessif, autoritaire, irritable, impatient, impulsif. Et donc c'est une période où il faut faire preuve d'un certain autocontrôle pour gérer au mieux les énergies actuelles. Donc cette pleine lune, elle est quand même assez positive, hein, et il n'y a qu'un carré de Mars à Mercure et Uranus, donc qui peut rendre assez impulsif au niveau de la parole et de la communication. On pourrait aussi avoir une tendance à prendre trop vite certains éléments, à réagir trop vite sans réfléchir. Et certaines paroles peuvent être aussi prononcées trop rapidement, donc attention à tourner cette fois votre langue dans votre bouche, comme on dit.
Et aussi attention à une certaine nervosité que peut provoquer cette configuration. Et donc l'autre configuration un petit peu plus difficile aussi, c'est l'opposition de Jupiter au Soleil et à la Lune, donc qui peut créer une tendance aux excès, donc particulièrement chez ceux qui sont déjà excessifs à la base, cela peut encore amplifier un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai fait le tour des planètes autour du zodiaque pour cette nouvelle lune du 15 mai, donc qui durera jusqu'au 13 juin, donc là où il y aura du coup la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. La prochaine nouvelle lune a lieu le 29 mai sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc la lune sera dans le signe du Sagittaire et le soleil sera dans le signe des Gémeaux. Et donc pour l'instant c'est une pleine lune pour se recentrer, une nouvelle lune pardon, pour se recentrer pleinement sur l'instant présent, sur la nature autour de vous et la nature en vous également. Une période également pour mieux gérer certains points vous concernant personnellement, vous par rapport aux autres. Et les nouvelles lunes peuvent être, comme souvent, une période de révélation, de compréhension de certains points qui pourront être peut-être mis en place plus fortement lors de la pleine lune du 29 mai 2018. Voilà pour cette vidéo d'ordre général. Je vais continuer de suite avec l'analyse signe par signe autour de cette nouvelle lune. Alors, pour l'analyse signe par signe, je commence par le signe du Bélier, donc qui se trouve ici. Donc, pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Mercure et Uranus se trouvent donc dans la maison 2, donc le secteur des finances, des biens matériels, du confort financier, de la sécurité matérielle, également de tout ce qui a un rapport avec la nourriture, donc avec votre façon de manger, votre alimentation. Donc cela peut également être mis en lumière au cours de ce mois-ci. Donc il y a aussi une nécessité de transformer certaines choses au niveau donc, de vos finances, de votre façon de gagner votre argent. Donc peut-être il y a une notion de récolte qui peut se faire ressentir avec l'entrée d'Uranus dans ce signe et donc une certaine mise en lumière de certains points avec le soleil et la lune et Mercure dans ce signe. Donc vraiment il y a peut-être aussi de la communication, de beaucoup de réflexion autour de ces domaines et peut-être certaines démarches qui pourraient être mises en place. Donc pour certains béliers, pour être actif au niveau financier. Saturne et Pluton et également Mars se trouvent dans le secteur ici des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite pour les béliers. Donc il y a la nécessité de continuer un processus de régénération, de se servir des restrictions et des blocages au niveau professionnel en particulier pour avancer de manière efficace, se montrer persévérant, faire les efforts nécessaires pour garder confiance, pour ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire mieux avancer pour la suite, hein. Même si pour le moment ça peut vous paraître un peu difficile. Et Mars entrera dans le signe du Verseau et aura plus une incidence sur votre sphère sociale et amicale. Vous pourriez être plus actif à ce niveau-là, donc plus sortir avec l'extérieur, rencontrer du monde, donc faire de nouvelles rencontres, donc
de nouveaux contacts sociaux ou alors des nouvelles sorties avec vos amis. Cela pourrait être assez actif au niveau des autres. Donc attention aussi à certains béliers parce que ça peut aussi les rendre un peu agressifs et autoritaires envers les autres. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, et de vous servir des influx de Mars de façon active et positive. Vous pouvez également privilégier des activités avec d'autres personnes, du sport, des jeux en équipe ou autres sorties. Jupiter indique toujours une importance de prendre un nouveau départ intérieur et en profondeur pour mieux avancer vers vous-même. Et cela peut provoquer chez certains béliers beaucoup d'hésitation, d'incertitude et une tendance à remettre les choses au lendemain plutôt que de les faire le jour même. Neptune peut, dans le signe des poissons, donner beaucoup d'intuition au bélier et faire beaucoup remonter certains éléments du passé. Soit des souvenirs, soit des rencontres avec certaines personnes du passé, qui peuvent perturber certains béliers. Avec cette configuration, il y a la nécessité aussi de se recentrer sur soi, sur son être profond, d'accepter ses intuitions et ses inspirations et de les suivre pour pouvoir mieux se diriger sur son chemin de vie. Vénus dans le signe des Gémeaux peut donner au bélier un bon sens de la communication, beaucoup d'harmonie, de tact, de diplomatie, beaucoup de facilité et de charme pour pouvoir faire passer leurs idées de façon efficace. Donc l'expression peut être favorisée par Vénus dans le signe des Gémeaux. Cela peut indiquer aussi des petits déplacements agréables, de belles rencontres, de nouveaux apprentissages, des ateliers, des conférences. Donc voilà, ça peut être une période assez propice pour les béliers pour s'exprimer et particulièrement au niveau créatif et artistique. Et pour finir, Chiron dans le signe du bélier indique une nécessité de se guérir soi-même intérieurement et en profondeur. Donc face à certaines réalités de la vie, cela vous demande de les prendre en compte et d'agir différemment pour pouvoir mieux vous épanouir intérieurement. Voilà pour le signe du bélier. Je vais maintenant passer au signe du taureau. Donc le signe du taureau qui est fortement mis en lumière lors de cette nouvelle lune. Le soleil, la lune, Uranus et Mercure se trouvent dans ce signe. Donc c'est votre être profond qui vous êtes à l'intérieur personnellement qui peut être fortement touché. Et il y a la notion finalement de vous recentrer sur vous. Certains éléments de vous-même, de votre authenticité peuvent être mis en lumière plus fortement. Et vous pourriez avoir des pistes plus grandes de quel changement mettre en place pour vous diriger vers plus d'harmonie et plus d'épanouissement dans votre vie. Donc beaucoup de réflexions à partir de vous-même et à propos de vous-même et de ce que vous voulez dans votre vie en profondeur. Donc ça peut être une période assez propice et propice au changement positif. Saturne, Pluton et Mars ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'ouverture sur le monde. Et cela peut vous demander d'aller de l'avant vers autre chose, de progresser au niveau spirituel, au niveau aussi peut-être en ce qui concerne un voyage à l'étranger ou un pays étranger. Donc, et également à propos de l'évolution que vous voulez donner à votre vie.
Donc il y a la notion peut-être d'un nouveau départ, soit à mettre en place, soit d'un processus qui s'est mis en place ces dernières années et qui continue et qui vous demande persévérance pour aller au bout de vos projets. Ça peut être particulièrement vrai en ce qui concerne certaines études. Certains pourraient se sentir un peu bloqués et freinés et connaître certains blocages au niveau des études, des apprentissages, ou alors au niveau administratif ou au niveau de la justice. Donc cela pourrait se débloquer par la suite au cours de l'année 2018 si certains efforts sont effectués pour passer à l'action et faire les efforts d'aller de l'avant malgré les difficultés. Mars va entrer dans le signe du Verseau et peut donner des élans actifs au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de vos rêves, de vos aspirations. Donc vous pourriez être dans une bonne période pour mettre en place de nouveaux projets. Parce que Mars dans ce signe peut venir mettre, pas en lumière, pardon, peut venir servir de détonateur pour faire exploser une situation qui est déjà là à l'état latent. Donc peut-être au niveau professionnel, il y a certains points qui pourraient avancer, de nouveaux projets, de nouveaux éléments également qui pourraient se mettre en place dans votre vie. Pardon pour les sirènes. On va attendre que ça passe. Donc ensuite, Jupiter se trouve ici dans le signe des Scorpions, donc opposé au signe du Taureau. Donc il y a une incidence sur le secteur des autres, du couple, des partenariats, des associations. Donc il se pourrait que chez certains cela soit l'opportunité d'aller de l'avant vers autre chose, de faire progresser sa vie au niveau du couple. Donc pour certains ça peut être l'éclosion d'une nouvelle relation amoureuse. Pour d'autres ça peut être la fin de leur couple ou de certaines associations. Mais il y a la notion d'aller de l'avant et d'évoluer dans ce domaine en particulier. Neptune a une incidence sur le secteur des autres et de l'extérieur. Donc d'un côté vous pourriez être toujours dans un certain flou au niveau de certaines personnes, être un peu dans l'incertitude, peut-être avoir du mal à cerner certaines personnes, mais en même temps vous pourriez avoir de très bons contacts avec d'autres, avoir beaucoup d'intuition et d'inspiration et avoir des liens très forts, limite télépathiques, avec certains de vos amis. Donc, et vos intuitions peuvent être également tournées vers les autres. Ça peut être souvent, vous pouvez savoir qu'est-ce que un ami est en train de faire ou autre, ou savoir qui va vous téléphoner avant qu'il ne le fasse. Donc de grandes synchronicités avec vos amis ou avec l'extérieur sont possibles. Et Vénus peut vous apporter une certaine chance dans le secteur des finances, des biens matériels. Donc il y a peut-être la possibilité de certaines rentrées d'argent, la possibilité aussi d'user d'un certain charme, de diplomatie pour pouvoir agir au mieux de vos intérêts. Et Chiron, dans le signe des Béliers, vous met face à votre passé, à votre chemin de vie et vous pourriez connaître certaines épreuves qui vous poussent finalement à évoluer intérieurement et en profondeur au service de vous-même. Voilà pour le signe du Taureau. Alors maintenant pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, des mystères, des secrets, des emprisonnements. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus forte de certains points de votre passé, de votre chemin de vie qui peut se faire ressentir.
Et également certains éléments de votre passé qui peuvent ressurgir, des souvenirs, des connaissances également de votre passé, et également vous pourriez gagner une nouvelle compréhension différente de votre vie, de votre chemin et du chemin que vous devez prendre, de l'orientation que vous devrez prendre. Donc vous pourriez connaître certaines révélations à propos de vous-même, à propos de votre vie, de votre passé. Donc il se pourrait que certains secrets vous soient révélés, soit à propos de vous-même, soit à propos de votre famille et de certains éléments de votre passé. Mais cela peut indiquer aussi la possibilité de mieux vous comprendre de manière différente, de changer les perspectives que vous avez sur vous-même, sur votre vie. Et donc il y a avec ce transit, ces configurations, une nécessité de vous recentrer sur vous et qui vous êtes à l'intérieur en profondeur. Donc les liens avec votre passé ont une incidence sur qui vous êtes dans le présent. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne indique une nécessité d'une renaissance, particulièrement au niveau financier, au niveau de votre façon de gagner votre argent, au niveau de certains placements, de certains investissements, mais aussi au niveau de votre façon de vous percevoir dans l'univers, de percevoir les signes de l'univers. Donc il peut y avoir une évolution à ce niveau pour certains Gémeaux. Il y a peut-être une problématique autour des placements, des investissements qui peut se mettre progressivement en place. Mais avec Saturne et Pluton en rétrogradation, il serait plus sage d'attendre peut-être la fin de l'année ou le début de l'année 2019 pour mettre en place vraiment des projets et signer des contrats. Par contre, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez quand même le faire, mais les répercussions pourraient être un peu plus difficiles, moins évidentes, moins positives que si vous attendez le mouvement direct. Mars peut vous donner des envies plus fortes de voyager, de passer à l'action pour aller ailleurs, pour faire évoluer également votre statut administratif, ou ça peut être également au niveau de certaines études. Mais il y a peut-être la notion plus forte de déplacement, de faire un voyage qui pourrait se préciser pour certains Gémeaux lors de cette lunaison. Jupiter indique une nécessité de prendre un nouveau départ dans la vie quotidienne, de prendre plus soin de soi, de sa santé, et d'établir les démarches qui s'imposent pour aller de l'avant, pour progresser et pour aller mieux, donc que ce soit physiquement ou mentalement. Donc tout ce qui a un rapport avec votre vie quotidienne, vous pourriez avoir un besoin plus fort d'aller de l'avant, vers autre chose, d'évoluer, de rejeter la stagnation. Et donc progressivement, vous pouvez faire certaines actions pour vraiment avancer, mais donc il y aura peut-être des répercussions plus fortes à partir du 11 juillet et la reprise du mouvement direct de Jupiter. Donc pour l'instant, vous pourriez être un peu dans la procrastination, avoir une tendance à remettre au lendemain certains projets au lieu de les faire le jour même. Neptune peut toujours créer un peu une incertitude, une confusion, un brouillard à propos de ce que vous voulez dans votre vie, de vos aspirations, quels sont vos idéaux, vos rêves. Donc vous pourriez être un peu dans le flou d'un certain côté, et d'un autre côté, il y a votre intuition qui vous pousse dans la bonne direction et que vous devez écouter pour pouvoir mieux vous épanouir et pouvoir plus vous élever sur votre chemin de vie également, hein. Donc il y a la nécessité de faire entrer plus de spiritualité dans votre vie, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous,
et de calmer le mental et l'ego qui vous font être dans la peur, dans le doute, dans l'incertitude, la confusion ou même la colère. Donc attention à calmer le mental pour pouvoir mieux vous recentrer sur la voix de votre cœur. Donc je le rappelle, pour entendre la voix de son cœur, il faut être centré sur l'instant présent, sur ce qu'il a de positif, être dans la gratitude, être en train de faire des activités que l'on aime sans être en train de cogiter ou de penser au futur, au passé ou autre. Donc vraiment l'important c'est d'être centré sur l'instant présent et uniquement sur soi-même, sur ce que vous aimez et qui vous apporte du bien-être pour pouvoir mieux entendre la voix de votre cœur qui se fait entendre uniquement dans ces moments-là. Hein. C'est pas quand on est dans l'attente de pouvoir entendre cette voix que on l'entend. Hein. Voilà, donc il faut pas être dans l'attente et pas être trop dans les cogitations qui ne créent que de la peur ou du manque de confiance. Et ensuite, donc Vénus transite dans le signe des Gémeaux, donc cela est assez positif pour vous, peut vous apporter un certain charme, diplomatie, des coups de chance, des belles émotions également de belles inspirations créatives pour certains. Et donc cela peut vous aider à bien gérer les énergies actuelles. Et donc il y a la nécessité de faire entrer plus de douceur dans votre vie, plus d'harmonie et donc de calmer intérieurement certaines colères ou certaines angoisses ou nervosités. Et Chiron indique peut-être des nouvelles rencontres, des bons contacts avec l'extérieur, et également donc certaines étapes et épreuves face aux autres dans votre façon de vous percevoir ou de percevoir les autres. Donc il y a peut-être certaines épreuves à franchir, des éléments à transcender pour pouvoir aller de l'avant vers votre guérison intérieure. Voilà pour le signe des Gémeaux. Maintenant le signe des Cancers. Donc le signe du Cancer se trouve ici et donc le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure ont une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres et vous pourriez bénéficier d'une bonne communication avec l'extérieur, des changements positifs également, des belles sorties, des contacts donc avec les autres, beaucoup de communication, de grandes discussions qui peuvent vous aider à comprendre certains changements à mettre en place dans votre vie. Donc c'est par le biais des autres que vous pourriez peut-être mettre certaines transformations en place dans votre vie. Donc profitez des contacts avec l'extérieur qui peuvent vous apporter bien-être et épanouissement. Et également meilleure compréhension de vous-même et des changements à mettre en place. Et Saturne, Pluton et Mars sont dans le secteur du couple et des associations. Donc il y a toujours la nécessité ou le besoin fort d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ dans ce domaine. Donc il y a un processus qui s'est mis en place et qui continue à se mettre en place, donc qui vous pousse vers l'avant, mais qui crée en vous beaucoup de remise en question, de cogitation et peut-être aussi certaines angoisses. Donc attention à calmer le mental pour être plus centré sur votre cœur. Mars a pu vous rendre assez autoritaire, agressif ou irritable envers les autres, mais en même temps ça a pu être aussi une période pour certains assez active au niveau du couple et des associations, et donc il se pourrait qu'il y ait peut-être un nouveau départ qui se soit fait ressentir par le biais du transit de Mars dans le signe du Capricorne. Donc comme je l'ai dit, Mars passera en Verseau, puis repassera en Capricorne au mois d'août et ensuite repassera dans le signe du Verseau.
Donc cette problématique autour peut-être du couple ou des associations s'étalera pendant toute l'année 2018, enfin au moins jusqu'au mois d'août. Et donc cela pourrait indiquer peut-être une histoire sentimentale ou professionnelle, une association professionnelle qui se met en place progressivement et, euh, qui prend plus d'ampleur au fur et à mesure de l'année. Ensuite, donc Mars dans le signe du Verseau créera peut-être un peu d'incertitude et de confusion chez certains cancers sur comment aller de l'avant, sur quelle démarche effectuer, sur peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ au niveau professionnel dans sa façon de gagner son argent. Et cela peut être favorisé d'un certain côté, mais vous pourriez avoir une tendance à plutôt remettre les choses au lendemain, à être dans le doute et l'incertitude plutôt que de vraiment agir. Jupiter dans le signe du Scorpion crée toujours des possibilités de rencontres et des opportunités au niveau sentimental et créatif en particulier. Donc cela pourrait être très bénéfique pour certains cancers, signe de chance et d'évolution qui se met progressivement en place et qui peut vous apporter épanouissement, protection et la possibilité de faire évoluer votre vie de manière assez charmante et positive. Neptune dans le signe des Poissons renforce votre lien avec la spiritualité, avec les forces de l'invisible. Il y a la notion de voyage, de pays étrangers qui est aussi renforcée avec cette configuration de Neptune. Et ensuite, Neptune vous indique que si vous suivez votre cœur et que vous arrivez à faire taire les peurs et les angoisses du mental, vous pouvez évoluer fortement sur votre chemin de vie et y gagner beaucoup de réalisation et d'épanouissement par la suite, hein, et la possibilité de réaliser certains rêves. Et Vénus dans le signe des Gémeaux, indique un rapport avec le passé, avec des secrets, des mystères, donc une histoire cachée possible ou assez mystérieuse, ou alors vous pourriez avoir certaines inspirations positives par rapport à votre passé, vous rappeler de beaux moments, de beaux souvenirs, et cela peut vous aider au niveau créatif également. Donc au niveau amoureux aussi, il y a la possibilité peut-être d'une rencontre karmique, hein, donc qui vous viendrait de votre passé ou de votre passé très ancien. Et pour finir, Chiron se trouve dans le secteur de vos rêves et de vos aspirations, de la réussite et de la carrière, de la destinée. Donc il y a la possibilité de vivre certaines épreuves concernant ce domaine. Pardon. C'est bon, c'est passé. Donc certaines épreuves au niveau professionnel, il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous, et il y a la nécessité peut-être d'aller de l'avant et de guérir certains points qui ne l'ont pas été encore, et de mieux avancer vers vos rêves, vos idéaux et qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous voulez vraiment en profondeur dans votre vie. Voilà pour le signe du Cancer. Je passe maintenant au signe du Lion. Donc pour le Lion, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent au carré du signe du Lion et donc ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a certains éléments qui peuvent être mis en lumière chez certains lions, une problématique à propos de ce qu'ils veulent dans leur vie
et une meilleure compréhension de changements, des changements à mettre en place, des différentes démarches. Donc il y a aussi beaucoup de communication autour de votre vie professionnelle, peut-être de votre côté, ou alors vous pourriez avoir des nouvelles, des opportunités ou des possibilités de changement. Donc il ne faudra pas oublier que même si le changement vous paraît négatif au premier abord, il y a peut-être la possibilité que cela soit source de quelque chose de positif par la suite, car les épreuves, les difficultés vous aident à mieux comprendre, à mieux apprendre, à mieux être conscient de quelles sont les réalités de la vie, et cela vous rend plus fort, plus structuré intérieurement, et donc vous pourriez être finalement plus poussé vers vos rêves par le biais de certains changements, même si à la base cela vous paraisse un peu négatif. Ensuite, nous avons Saturne et Pluton et Mars dans le signe du Capricorne, qui ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie professionnelle au quotidien, de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être, du soin. Donc il y a avec cette configuration la nécessité de prendre un nouveau départ, peut-être une reconversion est possible pour certains, pour d'autres il y a beaucoup de remises en question concernant ce domaine, et il y a aussi des obstacles, des restrictions et des blocages, et il faut se servir de ces insatisfactions pour se montrer plus constructif, et ne pas se laisser abattre par les difficultés, et au contraire comprendre que les difficultés vous rendent plus fort et peuvent vous permettre de mieux vous orienter vers vous-même. Et Mars entrera dans le signe du Verseau, donc le 16 mai, et aura une incidence sur le secteur du couple, des associations, des autres. Donc cela peut vous rendre assez autoritaire, assez actif, combatif, donc vis-à-vis des autres ou dans le couple. Donc cela pourrait être d'un côté assez positif, source d'action, de démarche et de possible efficacité dans certaines démarches. Et cela peut également être un peu source de conflit avec certaines personnes, donc particulièrement au niveau de vos associations. Donc il sera sage de faire preuve d'autocontrôle, de prendre sur soi pour ne pas être trop dans la colère et l'énervement, mais plutôt d'agir de façon efficace, posée, réfléchie, pour pouvoir y gagner plus par la suite. Et Neptune crée beaucoup d'incertitudes dans le signe des Poissons, pour le signe du Lion, au niveau de votre façon de gagner de l'argent, au niveau de certains investissements, de placements, de transactions financières, et vous pourriez être dans une certaine confusion, dans le flou, l'incertitude, et ne pas savoir vraiment comment vous diriger et vers où vous dirigez pour pouvoir donc vous sortir de cette confusion. Mais en même temps, Neptune vous permet peut-être de vous diriger vers un rêve, un idéal. Donc il vous faut faire les efforts pour vous recentrer sur votre cœur, sur vos rêves, sur quels sont vos idéaux, et de lâcher un peu prise sur tout ce qui vous encombre actuellement, pour pouvoir mieux vous recentrer. Donc il y a un certain effort de lâcher prise pour pouvoir vous sentir mieux et pour pouvoir mieux aller de l'avant par la suite. Vénus dans le signe des Gémeaux indique une bonne communication avec l'extérieur, de nombreux contacts avec les autres,
et de beaux moments de partage, beaucoup d'harmonie dans vos rapports avec les autres et donc vous pourriez vous sentir bien quand vous êtes entouré. Et il y a également une notion autour de l'art, de ce qui est beau, de ce qui est bon, le partage et l'harmonie, donc qui peuvent être renforcés et vous apporter du bien-être au cours de ce mois-ci. Et Chiron dans le signe du Bélier indique une nécessité d'aller de l'avant, d'évoluer. Cela indique certaines épreuves, soit au niveau administratif, judiciaire ou légal, au niveau d'un pays étranger également, au niveau de certaines études pour certains. Donc il y a avec Chiron la nécessité d'aller de l'avant, de régler certains problèmes et pour pouvoir avancer vers une guérison en profondeur. Voilà pour le signe du Lion. Maintenant, le signe de la Vierge qui se trouve ici se trouve au trigone du signe du Taureau, donc au trigone du Soleil, de la Lune, d'Uranus et de Mercure. Donc cela peut être assez bénéfique pour certains Vierges en termes d'évolution, d'aller de l'avant. Donc certains points peuvent être mis en lumière sur certains changements à mettre en place dans votre vie pour vraiment progresser. Donc pour certains ça peut être au niveau de l'administration, donc de votre statut professionnel. Pour d'autres ça peut être au niveau d'un voyage à l'étranger, d'une installation à l'étranger, ou alors de contact avec certaines personnes de l'étranger, donc qui pourraient vous apporter certains changements ou perturbations dans votre vie. Mais cela pourrait être surtout possibilité d'évolution positive, d'expansion, de vous ouvrir sur le monde, sur vous-même, de découvrir qui vous êtes. C'est un transit d'apprentissage et de compréhension particulièrement, et vraiment une notion d'aller de l'avant et de pouvoir vous élever sur votre chemin et de découvrir le monde, de vous ouvrir sur le monde, et cela peut vous apporter beaucoup de bien-être, de réalisation et d'épanouissement interne. Saturne, Pluton et Mars se trouvent dans le signe du Capricorne et indiquent un nouveau départ, donc soit qui peut se faire ressentir au cours de cette année 2018, soit qui a déjà commencé au niveau sentimental. Il y a la notion aussi de restriction, d'insatisfaction, de frustration au niveau sentimental pour certains, et pour d'autres une nouvelle construction, une nouvelle stabilité qui pourrait peu à peu se mettre en place dans votre vie sentimentale et créative. Et donc il y a la notion de sagesse et d'évolution au niveau sentimental, et cela peut être activé plus fortement avec le passage de Mars dans ce signe. Mars ensuite aura une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, donc il peut vous pousser à passer à l'action pour que ça soit une période riche au niveau professionnel. Vous pourriez avoir également besoin de vous dépenser beaucoup d'énergie, et donc ça pourrait être une période assez active pour vous, donc pendant cette lunaison. Jupiter transite dans le signe du Scorpion et indique un nouveau départ au niveau de votre façon de penser, de percevoir les choses, de vous percevoir vous-même. Donc il y a une évolution profonde qui peut se faire ressentir en vous. Vous pourriez, avec ce transit, vous sentir avoir plus de confiance en vous, parce que vous comprendrez mieux vous-même et les autres, et donc cela peut vous aider à mieux vous imposer, mieux vous affirmer. Et vous aurez besoin de communiquer, de vous exprimer, et d'exprimer vos besoins, vos envies,
et d'aller de l'avant par le biais justement de cet intellect et de ce que vous aurez compris. Donc aussi une activité au niveau de l'écriture, de la communication peut se développer plus fortement avec ce transit de Jupiter dans le signe du Scorpion. Beaucoup de déplacements sont également possibles et beaucoup d'apprentissage sur vous-même et sur les autres. Et beaucoup de communication aussi, beaucoup de contacts avec l'extérieur également sont possibles. Neptune transite dans le secteur du couple et des associations, donc cela peut créer en vous une certaine confusion, une incertitude, du mal à cerner peut-être certaines personnes ou du mal à savoir vraiment la voie que vous devez prendre au niveau de certaines associations ou partenariats, mais en même temps il vous faut écouter votre intuition, votre inspiration, et comme ça vous avancerez mieux vers un certain idéal. Donc écoutez-vous au fond de vous et comme ça vous pourrez mieux vous diriger. Donc attention, quand je dis écoutez-vous, je parle plutôt de la voix du cœur et de faire un peu taire la voix du mental qui crée justement de la peur, de la confusion en vous. Hein. Attention d'axer vos pensées de façon positive et d'être également centré sur l'instant présent, de lâcher prise sur certains points qui vous encombrent pour pouvoir mieux les gérer par la suite. Incertitude donc au niveau du couple ou des associations, des partenariats. Et Vénus dans le signe des Gémeaux maintenant peut vous apporter peut-être une certaine chance au niveau professionnel, au niveau de vos aspirations, de vos rêves, et donc également beaucoup de créativité et de belles inspirations créatives pour ceux qui sont artistes en particulier. Donc c'est une période qui peut être assez chanceuse au niveau professionnel pour pouvoir avancer vers vos rêves. Et Chiron dans le signe du Bélier peut créer une certaine confusion en vous au niveau de vos transactions financières, au niveau de votre capital, de votre façon de gagner de l'argent. Il y a certaines épreuves auxquelles vous devez faire face, particulièrement dans ce domaine. Cela vous demande aussi d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup de synchronicité qui se passe et d'autres éléments comme ça qui vous mettent sur la voie. Donc quelque part, il y a l'idée d'une renaissance intérieure qui peut se faire par le biais d'un éveil plus grand et d'une ouverture plus grande sur les forces de l'univers, sur l'univers et sur les sciences occultes également. Voilà pour le signe de la Vierge. Maintenant, le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Mercure et Uranus qui se trouvent ici. Par rapport au signe de la Balance, ne se trouve aucun conce de ce signe, donc il y a peut-être une notion aussi d'incertitude, de confusion qui peut se faire ressentir chez les balances pendant cette période à propos de certains changements à mettre en place et de nouveaux départs à prendre qui peut être un peu source de confusion et d'hésitation. Donc vous pourriez être un peu dans la procrastination sur certains points à mettre en place. Et en même temps, il y aura peut-être une meilleure compréhension de certains changements qu'il faut mettre en place. Donc encore une fois, excusez-moi, je cherchais un synonyme, j'ai pas trouvé. Après, nous avons Saturne et Pluton et Mars dans le signe du Capricorne, donc dans le secteur de la famille, de la résidence et du foyer. Donc cela peut créer un peu une perturbation pour certains balances, peut-être avec la nécessité de prendre un nouveau départ,
d'accepter certaines restrictions et insatisfaction et de s'en servir pour aller de l'avant. Donc si vous vous sentez pas bien chez vous, peut-être qu'il faut en tirer les conclusions et vous dire que c'est peut-être l'endroit où vous êtes qui n'est pas fait pour vous et donc dans ce cas-là, établir peut-être certaines démarches pour prendre un nouveau départ dans ce domaine, donc dans le domaine familial ou de la résidence en particulier. Mars peut, en entrant dans le signe du Verseau, apporter certaines balances, de nouvelles rencontres sentimentales, des coups de foudre sont possibles. Pour d'autres, ça peut être des beaux moments au niveau sentimental ou également créatif ou procréatif. Donc ça peut être une période propice pour certaines balances qui pourraient être assez passionnées au niveau sentimental pendant cette lunaison. Jupiter indique une évolution au niveau financier qui est possible et qui se met peu à peu en place au cours de cette année 2018. Donc des opportunités pour pouvoir progresser et faire améliorer votre vie financière et matérielle, mais aussi peut-être aussi une tendance aux excès, particulièrement au niveau financier. Donc attention à ne pas trop être dépensier et de ne pas trop en faire au niveau des finances, donc pas non plus être trop avare, être dans un juste équilibre et profiter au mieux des chances qui vous sont offertes sans tout aller perdre derrière. Donc un effort d'autocontrôle est possible pour justement rester dans un juste équilibre. Neptune peut créer beaucoup d'incertitudes et de confusion dans la vie quotidienne. Vous pourriez avoir peut-être du mal à vous diriger et être un peu dans le flou et l'incertitude, ne pas trop savoir ce que va donner la suite, ou alors pour certains vous pourriez être aussi dans la réalisation d'un rêve qui se met progressivement en place et donc soyez à l'écoute de vos inspirations et sans non plus vous créer trop d'illusions, ne pas être dans la projection mais en étant centré sur l'instant présent. Vénus peut vous donner la possibilité de vous ouvrir sur le monde, donc soit par le biais de l'art, soit par le biais aussi de contacts avec l'étranger, de culture étrangère, donc il y a aussi peut-être la possibilité de rencontrer l'amour avec quelqu'un de l'étranger. Et qui est entré là dans le signe du Bélier, se trouve dans le secteur du couple, des associations, des autres. Donc il y a certaines épreuves à franchir concernant ce domaine pour pouvoir avancer vers une certaine guérison. Donc par rapport particulièrement soit dans votre couple si vous êtes en couple, soit avec vous-même pour pouvoir par la suite vivre une relation de couple possible une fois que vous aurez avancé sur le chemin de votre guérison. Voilà pour le signe de la Balance. Maintenant le signe du Scorpion qui se trouve ici, donc avec Jupiter qui se trouve dans ce signe et qui pousse les Scorpions à aller de l'avant et évoluer au service d'eux-mêmes et en prenant plus soin d'eux et de qui ils sont à l'intérieur. Et donc il y a vraiment une notion d'expansion et d'évolution au cours de cette année pour les Scorpions. Et le Soleil, la Lune, Mercure et Uranus se trouvent à l'opposé du signe du Scorpion. Donc cette nouvelle Lune peut être assez perturbante pour certains Scorpions. Ça peut être source de mise en lumière de certains points, particulièrement dans le couple, le rapport avec les autres. Donc il y a une mise en lumière de changements à mettre en place,
une communication à propos de ces changements et également une meilleure compréhension intellectuelle à propos de certaines problématiques dans le couple ou dans les associations. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne avec Mars invite les Scorpions à une nouvelle façon de penser, à prendre du recul, à élaborer une nouvelle perspective au niveau intellectuel, donc de prendre du recul sur soi-même, sur qui ils sont et donc de gagner une meilleure compréhension et connaissance de soi-même et des autres également. Donc il y a un nouveau départ qui peut se faire ressentir au niveau particulièrement intellectuel, au niveau de la façon de se percevoir et de percevoir les autres. Donc il y a aussi la possibilité de se sentir un peu isolé, être peut-être plus dans l'introspection, tourner vers soi, vers la réflexion autour de soi. Et mais par contre aussi la possibilité d'avoir des discussions très constructives et une certaine communication de qualité avec certaines personnes qui peuvent vous apporter du coup un apprentissage. Mars entrera dans le signe des Verseaux, donc le 16 mai, et aura une incidence sur le secteur de la famille et de la résidence pour les Scorpions. Donc cela peut être source d'événements actifs au niveau familial, mais aussi source de tension, de beaucoup de nervosité, d'impatience et d'irritabilité. Donc attention à certains Scorpions à être dans une certaine harmonie, de faire preuve d'autocontrôle et de ne pas être trop dans des énergies de combat et des énergies guerrières face à certains membres de votre famille. Donc Jupiter dans le signe du Scorpion, j'en ai parlé au début, vous pousse à aller de l'avant au service de vous-même, à progresser, à avancer différemment et de manière plus positive pour pouvoir y gagner plus d'épanouissement par la suite. Neptune dans le signe des Poissons crée toujours beaucoup d'incertitudes et de confusion au niveau sentimental et créatif et également procréatif pour certains. Mais cela peut également vous permettre de vous diriger vers un idéal, un rêve qui peut se mettre progressivement en place dans ce domaine au cours de cette année 2018. C'est pas seulement pendant cette lunaison, donc Neptune est une planète lente qui a une incidence sur ce secteur pendant plusieurs années. Donc voilà. Vénus dans le signe des Gémeaux peut apporter une certaine chance au niveau financier, au niveau de votre capital. Donc il y a peut-être la possibilité de gagner à certains jeux d'argent. Il y a peut-être aussi des beaux moments au niveau de la vie sexuelle qui sont possibles chez certains. Cela peut être aussi la possibilité de gagner de l'argent par le biais de l'art, du beau ou du bon. Si vous êtes au niveau cuisinier, ça fait aussi partie d'un certain art. Quand c'est beau, quand c'est bon, voilà. Et donc une certaine chance peut-être au niveau financier, donc peut-être la possibilité de certaines rentrées d'argent, d'une certaine chance dans ce domaine, tout en évitant les excès bien sûr. Chiron dans le signe du Bélier peut vous mettre face à certaines réalités au niveau de votre vie quotidienne, de votre santé. Et cela peut vous demander de prendre plus soin de vous et de vous diriger ainsi vers une guérison dans votre vie à tout niveau, donc particulièrement au niveau quotidien, donc ça peut être au niveau professionnel, mais également à tout autre niveau.
Voilà pour le signe des Scorpions. Maintenant le signe du Sagittaire, donc le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Et cela peut vous demander donc de prendre plus soin de vous. Il y a certaines transformations aussi qui peuvent se mettre en place, ou alors des nouvelles à propos de certaines transformations. Donc ça peut être soit au niveau professionnel, qu'il y a une problématique qui est mise en lumière plus fortement, donc, certaines nouvelles concernant votre travail. Donc, sinon, ça indique peut-être des changements dans votre façon de vivre au quotidien aussi. Et peut-être donc du coup une meilleure compréhension de certaines démarches à mettre en place. Mais bon, vous pourriez aussi avoir une tendance à l'hésitation et à remettre un petit peu au lendemain certains projets au lieu de les mettre vraiment en place. Pardon. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne avec Mars indique une période assez active au niveau des finances, donc soit des rentrées d'argent, soit des sorties d'argent, mais en tout cas beaucoup d'actions concernant ce domaine. Mars ensuite dans le signe des Gémeaux indique du Verseau pardon, indique la possibilité de communiquer et de vous exprimer, donc, mais il faudra faire attention à ce que ça soit fait dans l'harmonie, mais pas trop impulsivement, ou dans la colère ou l'énervement, et donc de communiquer de façon dans l'harmonie, calme et tranquille, en faisant preuve d'autocontrôle vis-à-vis de vous-même. Attention aussi à ne pas agir trop vite face à certaines choses que vous auriez pu comprendre, parce que vous auriez pu comprendre de travers. Donc attention à ne pas réagir trop impulsivement. Jupiter dans le signe du Scorpion vous met face à votre passé, à certaines épreuves, à certains secrets, des mystères. Vous pourriez comprendre mieux certains points de vous-même, de votre vie, et cela peut vous aider donc à évoluer, mais c'est une période un peu chaotique qui vous met du coup qui vous plonge dans les profondeurs de vous-même, et cela peut être un peu difficile à gérer par moment. Donc mais soyez conscient que ce que vous vivez cette année est source d'évolution profonde et est nécessaire pour vous porter vers plus de réalisation de vous-même par la suite. Donc également, il peut y avoir certains retours de certaines personnes de votre passé, ou des souvenirs qui peuvent vous assaillir, et donc que maintenant on vous demande de transcender certaines problématiques de votre passé. Et Neptune transite dans le secteur de la famille, de la résidence, donc il y a peut-être un peu d'incertitude ou de confusion sur votre lieu de résidence, sur là où vous voudriez vivre par exemple, ou alors au niveau de votre famille autour de vous, il y a un peu de flou. Et en même temps, Neptune peut permettre à certains Sagittaires de réaliser un certain idéal au niveau de la famille, au niveau de la résidence également. Donc cela peut évoluer dans le courant de cette année 2018. Vénus dans le signe des Gémeaux indique peut-être de bons rapports dans le couple et dans les associations, beaucoup d'énergie, d'amour et d'harmonie, donc la possibilité d'avoir beaucoup de charme, de diplomatie, et de répandre l'harmonie et la douceur autour de vous. Donc c'est là une période assez bénéfique pour certains Sagittaires qui sont célibataires. Il se pourrait également qu'ils rencontrent une personne importante
et avec qui une relation pourrait se développer en relation plus sérieuse, signe de stabilité et d'équilibre, d'harmonie et de durabilité également. Et pour finir, Chiron se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc il y a certaines épreuves qui vous mettent face à peut-être aussi à ça. Pardon. Donc il y a certaines épreuves qui vous mettent face à votre vie affective et vous avancez peu à peu vers une guérison intérieure concernant ce domaine. Les rapports avec vos enfants, avec l'extérieur, peuvent également vous aider à avancer dans cette orientation. Maintenant, pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mercure et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative et des rapports avec vos enfants. Donc cela peut être une période de changement, de nouvelles concernant vos enfants ou concernant votre vie affective et sentimentale. Donc cela peut être une période de changement également au niveau de votre façon de créer si vous êtes artiste. Donc une mise en lumière et une meilleure compréhension de certains changements à mettre en place. Saturne, Pluton et Mars se trouvent dans le signe du Capricorne, donc vous êtes fortement touché intérieurement au niveau de qui vous êtes personnellement. Donc il y a une nécessité d'une renaissance intérieure en profondeur, de vous servir des restrictions, des insatisfactions pour agir de manière plus constructive, de manière plus efficace, pour établir certaines démarches, pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et pour pouvoir être vous-même plus efficace ou plus compétent. Mars dans le signe du Verseau peut avoir une incidence au niveau des finances et des biens matériels, donc il y a la possibilité de certaines dépenses et également de possibles rentrées d'argent. Donc vous pourriez être assez actif concernant votre façon de gagner de l'argent. Donc il y a la possibilité peut-être d'avoir plusieurs activités et de bénéficier d'une bonne vitalité pour faire fructifier vos revenus. Jupiter vous demande d'aller de l'avant dans votre vie sociale. Il y a la possibilité de nouvelles rencontres avec l'extérieur. Également, votre façon de vous percevoir au milieu des autres peut évoluer. Votre façon de percevoir les autres peut également évoluer. Et cela peut vous permettre de mieux vous épanouir et d'avoir de bonnes communications, de bonnes discussions avec l'extérieur. Neptune indique la possibilité de gagner plus d'inspiration intuitive. Donc c'est aussi à vous d'arriver à entendre ces intuitions qui peuvent vous permettre de comprendre certaines choses de façon innée sans que vous ayez besoin de les mentaliser ou de les mettre en mots. Et donc il faut vous servir de ces inspirations pour pouvoir avancer de manière différente et donc être peut-être plus créatif. Vénus indique la possibilité de se sentir bien dans sa vie actuelle, dans sa vie quotidienne et au niveau de la santé également. Donc c'est une période pour vous recentrer particulièrement sur ce qui est bon, beau et sur une certaine harmonie. Donc il y a la notion d'harmonie dans votre vie quotidienne. Et Chiron dans le signe du Bélier indique peut-être une problématique au niveau de la famille et de la résidence. Donc il y a certaines épreuves à affronter concernant ce domaine pour pouvoir avancer vers une guérison intérieure et particulièrement une guérison
dans le domaine de la famille ou de la résidence, ou les deux. Voilà pour le signe du Capricorne. Je passe maintenant au signe du Verseau. Donc pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Mercure et Uranus ont une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence. Donc une problématique pourrait être mise en lumière concernant ce domaine. Des nouvelles également de la famille sont possibles et des changements à mettre en place. Donc peut-être une meilleure compréhension de certaines démarches à mettre en place, donc au niveau particulièrement familial et au niveau de votre résidence, de là où vous vivez. Saturne, Pluton et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, des épreuves, des emprisonnements, des mystères et des secrets. Donc il y a des épreuves que vous pouvez vivre depuis plusieurs années qui vous poussent à aller de l'avant, à mieux vous comprendre vous-même, à donc du coup vous plonger dans les profondeurs de vous-même, de votre vie, et pour y gagner un meilleur enseignement et ainsi pouvoir mieux avancer vers votre réalisation intérieure et personnelle. Et Mars dans le signe du Verseau aura une incidence sur votre signe, donc peut vous rendre assez actif et donc c'est à vous de profiter de ces influx de Mars pour agir de façon efficace, posée, réfléchie et non dans l'impulsivité et l'irritabilité. Donc faire preuve d'autocontrôle pour être plus efficace dans vos démarches. Jupiter dans le signe du Scorpion peut vous aider à aller de l'avant au niveau de vos rêves, de vos aspirations. Vous pourriez connaître différentes opportunités pour aller de l'avant et donc c'est à vous d'en profiter. Vous êtes dans une période d'évolution et de progression et donc vous pouvez mieux avancer vers vos rêves et vers ce que vous voulez vraiment. Mais cela peut aussi créer en vous beaucoup de perturbations internes parce que ça peut être assez chaotique. Ça vous demande d'établir certains changements en vous et dans votre façon d'être et de vous débarrasser également de fausses croyances que vous pouviez avoir sur vous et qui vous empêchent d'avancer. Ensuite, Neptune peut créer un peu d'incertitude et de confusion au niveau financier, mais en même temps avec la possibilité de réaliser un rêve concernant ce domaine dans le courant de l'année 2018. Donc attention à ne pas être trop angoissé, mais attention également à être assez organisé au niveau des finances, de garder les pieds sur terre et d'établir les différentes démarches qui s'imposent. Vénus dans le signe du Capricorne, dans le signe des Gémeaux, pardon, a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective et créative et aussi dans vos rapports avec les enfants. Donc c'est une période de chance, d'amour, d'harmonie, qui peut se faire ressentir chez certains Verseaux. Donc ceux qui sont célibataires, il y a peut-être la possibilité de rencontrer l'amour au cours de ce mois-ci. Pour d'autres qui ne le sont pas, ça peut être de beaux moments avec leur partenaire. Pour d'autres qui sont artistes, ça peut être de belles inspirations créatives dont il vous faut profiter. Et Chiron, dans le signe du Bélier, a une incidence sur votre façon de penser et de communiquer. Donc il y a aussi donc une notion de guérison intérieure à propos de vous-même, de votre façon de vous percevoir. Donc vous devez vous servir des épreuves que vous vivez actuellement pour finalement gagner confiance en vous et pour avancer dans une guérison intérieure, personnelle et en ayant plus confiance et plus confiance en votre valeur, en qui vous êtes et donc cela peut être assez bénéfique sur du long terme.
Et pour finir, le signe des poissons, le soleil, la lune, Uranus et Mercure se trouvent dans le secteur de la communication et de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages et également le secteur des frères et sœurs si vous en avez. Donc certaines problématiques concernant ce domaine peuvent être mises en lumière plus fortement lors de cette lunaison. Vous pourriez mieux comprendre certaines choses, certains éléments aussi peuvent vous permettre de gagner une autre façon de penser et donc votre façon de percevoir vous-même les autres peut évoluer grandement lors de cette lunaison. Donc vous pourriez peut-être gagner un peu plus de confiance en vous. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne indique toujours une renaissance au niveau social qui se met progressivement en place et qui a pu peut-être s'accélérer avec le transit de Mars. Et donc les contacts avec les autres et avec peut-être certaines nouvelles personnes peuvent être source de plus d'épanouissement, de plus de compréhension de vous-même, excusez-moi, hein, et donc de plus de réalisation intérieure. Mars dans le signe du Verseau peut pousser certains poissons à avoir une histoire cachée ou alors à établir certains mensonges, à certaines manipulations, ou alors c'est vous qui pourriez être mise face à certaines manipulations, donc faites preuve d'une certaine méfiance. Certains événements de votre passé peuvent également ressurgir, certains liens aussi avec certaines personnes du passé, donc attention à ce que celles-ci ne soient pas trop manipulatrices. Jupiter dans le signe du Scorpion vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie au niveau de votre statut administratif, peut-être au niveau aussi d'un pays étranger, d'un enseignement, d'une nouvelle formation. Donc il y a la notion vraiment d'aller de l'avant et de progresser, donc pour pouvoir mieux vous établir par la suite. Neptune dans le signe des Poissons peut toujours créer beaucoup d'incertitudes et de confusion en vous. Vous pourriez être toujours dans le flou sur ce que vous voulez ou sur votre valeur, sur ce que vous valez. Donc en même temps, si vous faites les efforts de faire un peu taire le mental et l'ego, Neptune peut vous apporter les intuitions qu'il vous faut pour mieux vous épanouir. Donc n'hésitez pas à être honnête avec vous-même, à vous écouter, à écouter la petite voix intérieure qui vous parle et qui vous pousse à faire ressortir votre authenticité. Vénus dans le signe des Gémeaux peut créer des beaux moments à partager en famille, des coups de chance au niveau de votre résidence, aussi la possibilité de décorer différemment, d'embellir votre entourage, votre lieu de résidence, de faire des travaux de décoration ou de peinture chez vous sont fortement possibles. Et Chiron dans le signe du Bélier indique des épreuves au niveau financier qui sont possibles et qui sont destinées à vous faire avancer vers une guérison dans ce domaine. Voilà, j'ai fini pour cette nouvelle lune. J'espère que cette analyse vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous aide à vous orienter. Tout ce que je dis c'est d'ordre très général, tout est à relativiser ou à confirmer selon le thème de naissance de chacun. Donc si vous souhaitez plus de renseignements concernant votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Et dans la rubrique service, vous trouvez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas, soit pour une question précise, soit pour une analyse détaillée de votre thème, soit de votre thème de naissance, soit des transits actuels, comme je viens de les citer, autour de votre thème.
Donc, bon, vous trouvez sur la page que j'ai citée toutes les informations et n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin de plus de précisions sur ce que je propose comme analyse. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison, un très beau mois de mai et début juin également. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous remercie de votre écoute. À tout bientôt, merci, au revoir.